Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste. C'est une fois de plus un plaisir de me présenter devant vous dans le cadre des communications du Centre Nungu. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août 2025 et la numérologie de cette date nous renvoie au chiffre 1. Et donc, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle semaine. C'est le premier jour de la semaine de 9 jours Congo. Ça fait plaisir de le savoir. Mais je me verrai commencer par m'incliner respectueusement devant la grandeur de Mama Wandombi à travers toutes ses dimensionnalisations, à travers Mama Mayangi, Mama Nkosi, Tuchidiatia, Fumu Kimbangu, Mama Kipavita, Mama Nsayi, Mama Kiese, à travers également Bomandongo, Mpeve Walongo, sans oublier Nembumba Loa. C'est un plaisir de savoir que toutes ces forces travaillent en harmonie afin de nous accompagner en ce qui nous concerne chacun de façon individuelle dans la progression dans le Kisalu. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Kimosi. Le 1, c'est le Mosi. Mais le Mosi s'inscrit dans une, je dirais, c'est tout un savoir en fait. C'est toute une vision, c'est tout un savoir, c'est tout un corpus, c'est-à-dire un ensemble de connaissances. Et le Mosi, le 1, qui est l'unité primordiale, nous fait rentrer donc dans une science, dans un savoir qu'on appelle le Kimosi. Et le Kimosi ici renvoie à l'unité. L'unité. Et l'unité pour moi, dans ma compréhension, c'est l'harmonie dans le fonctionnement. Chacun de nous est bien sûr unique. Chacun de nous manifeste ou est la manifestation d'une particularité, mais toutes les particularités doivent s'harmoniser afin donc de former l'unité. Alors, le kimosi, c'est toute une sagesse. C'est toute une sagesse qu'il faut mettre qu'il faut vivre en fait. Le kimosi, c'est la convergence de vues et d'actions dans le Zola. Le kimosi est la base de notre fonctionnement communautaire. Il faut à la base le Zola, c'est-à-dire que tu dois d'abord t'aimer toi. C'est important de commencer par là, parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Mama Wandombi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Tuchidiatia. Il faut d'abord commencer par t'aimer toi. Mais que pour que tu puisses t'aimer toi, il faut que tu puisses connaître qui tu es exactement. Donc, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas t'aimer. On ne peut aimer que ce que l'on connaît, que ce que l'on maîtrise. Lorsque tu connais la profondeur d'une chose, tu vas obligatoirement aimer cette chose. C'est-à-dire que tu vas avoir du respect vis-à-vis de cette chose. Aimer, c'est ça, respecter. Le respect est une manifestation profonde de l'acte d'aimer. C'est une manifestation profonde du Zola. Le ki ici, lorsque nous prenons le kimosi, donc nous avons le ki. Alors, le ki nous montre quoi ici? Donc, derrière ce mot, nous voyons l'interconnexion des énergies de la source. Et l'énergie de la source qui constitue donc le ki ici doit venir de chacun, doit être mise en place par chacun à travers son kisalo. C'est-à-dire que moi, je vais faire le kisalo afin de produire mon ki. L'autre Mpangi va faire également son kisalo
afin de produire son ki. Et à la fin, nous allons mettre tous ces ki ensemble afin que cela puisse s'harmoniser. Et le ki ici peut également renvoyer au kinitu, donc à l'énergie qui nous entoure, à notre aura, l'Empangé. Les mots ont toujours plusieurs directions, ont toujours plusieurs significations. Donc, le ki ici permet d'alimenter, permet de générer le A. Et le A ici, c'est l'énergie de l'action. C'est le A qui nous permet de rentrer en action. Le A, c'est l'énergie de l'action. Oui, j'ai l'habitude de dire que le A, c'est l'énergie qui enfante. Mais pour enfanter, il faut être en action. Il faut être doté de la capacité de se mouvoir. Et l'énergie qui nous permet de nous mouvoir, c'est le A. Et le A, lorsqu'il rentre en mouvement, se décline à travers plusieurs postures. Il peut rentrer en mouvement et étant en mouvement, il peut se reproduire. Il peut produire une autre énergie à partir de ces énergies internes. Et l'énergie produite, il peut produire, il peut recevoir. Et recevoir aussi, c'est une action. Et il peut monter, il peut ascensionner. Donc, les trois caractéristiques de l'énergie, des actions énergétiques, ce sont la production, la réception et l'ascension. Ça, c'est ce que je vois à travers donc la sonorité qu'on appelle le A. Et donc, la production ou l'enfantement, la réception de ce qui a été enfanté et donc l'action de s'élever, l'élévation, ce sont les trois paramètres qui sont derrière l'énergie de du mouvement, de l'action. Et oui, l'impact. Donc, le MOSI, lorsque nous regardons le MOSI, nous voyons deux actions fondamentales. Nous avons la multiplication et nous avons l'action. Et la multiplication qui se traduit à travers le mot, donc, le mot ici, c'est la multiplication de l'énergie qui élève. Lorsque tu rentres dans le MOSI, il faut que l'élévation doit être la base. Il faut d'abord commencer par t'élever afin de rentrer dans l'action qui va mettre en mouvement l'énergie divine. Donc, il y a d'abord l'élévation. Et ensuite vient l'action de l'énergie divine. Et cette énergie, c'est une énergie qui est reconstituée. Ce n'est pas le si qui est l'énergie, donc l'action de l'énergie divine, ce n'est pas le si dans le ndi. Le si dans le ndi est dans la potentialité, on ne peut pas l'utiliser. C'est des énergies de capacité. C'est comment je peux dire ça? C'est des réalités qui s'inscrivent dans la capacité, dans la potentialité. Mais nous, dans le Nza, on est dans le concret. Même si ce concret-là nous pousse à aller, à se manifester à travers la subtilité. Parce que dans le concret, il y a deux aspects. Il y a la densité et il y a la subtilité. La densité, c'est ça qui renvoie à ce qu'on appelle donc les énergies de basse vibration. Et la subtilité, ce sont les énergies de haute vibration. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, le MOSI consiste donc en la multiplication de l'énergie et qui élève. Et cela va donc nous permettre donc à cette énergie de la source de rentrer en action. Il faut d'abord s'élever et rentrer en action. Mais même le fait de s'élever, ça veut dire qu'il y a des actions à faire. On ne rentre pas dans l'élévation par hasard. Pour rentrer dans l'élévation, il faut d'abord se connecter à une énergie, à l'énergie multipliée par le Nza. Tu te connectes à cette énergie. Tu travailles avec cette énergie pour permettre à cette énergie d'arriver à maturité. Et lorsque l'énergie à laquelle tu étais connecté arrive à maturité, cette énergie va enfanter. Et c'est dans
Donc, avec le produit de l'enfantement qu'on va faire le travail. Le kissalo se fait avec les énergies que tu génères toi-même. Et lorsque tu mets donc, tu génères de nouvelles énergies, à partir des énergies et sur laquelle tu as donc travaillé, l'énergie de la connexion, l'énergie que le NZA t'a disponibilisée, alors en ce moment-là, tu vas donc recevoir, tu vas faire la réception de l'énergie que toi, tu as pu enfanter. Et c'est donc en travaillant dans cette logique-là de réception, en accumulant la réception, que tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'élévation. Mais l'élévation te fait monter de niveau, mais l'élévation en te faisant monter de niveau te ramène au point de départ du A pour que tu commences un nouveau cycle d'Impangi. Et tout ça là, c'est le mot aussi qui me l'enseigne. Je suis en train de le voir ici. Je regarde le mot me parle, le mot m'explique comment il fonctionne. Vous voyez l'Impangi. Donc, il y a toute une logique scientifique derrière le fonctionnement du mot. Donc, le Kimos, il se fonde sur le travail et non sur des déclarations vides, des déclarations sans impact. Si tu veux t'inscrire dans la logique du Kimos, il faut commencer par travailler. Et les deux actions à faire consistent en la multiplication et puis ce que tu vas multiplier comme énergie doit rentrer en action. Donc, il y a la multiplication et puis il y a l'action. Et l'action va venir véritablement après la multiplication. C'est ça que le mot Kimosi est en train de me montrer. Donc, le Kimosi est un travail de chaque membre de la communauté. On ne peut pas fonctionner seul. Fonctionner seul, c'est assurer, en fait, son échec. Et tous les règnes, surtout les règnes, le règne animal, nous le montre. Tu ne peux pas prétendre fonctionner tout seul et être fort. Non, on va te bouffer par les autres. On va te bouffer. Tu vas disparaître. Ce n'est pas un problème parce que tu n'es qu'un détail énergétique. On va te recycler par les autres communautés. Alors, la communauté représente les différents organes d'un même corps. Il faut voir la communauté comme un corps. Et le corps, c'est une constitution de différents organes. Et lorsqu'on parle des organes, c'est un organe est constitué de tissus. Et les tissus sont constitués de cellules. Et les cellules sont constituées de ce que nous savons. Donc, dans une cellule, nous avons le noyau, nous avons, donc il y a un noyau, nous avons des électrons qui tournent autour, nous avons plein de choses. En fait, dans la cellule, nous avons ce qu'on appelle donc l'atome. Et dans l'atome, nous retrouvons donc ces réalités-là. Vous voyez? Donc, le noyau plus les électrons qui tournent autour. Et lorsque on rentre dans le monde, donc, dans le noyau, alors là, nous sommes dans le subatomique. Quand je vous parle de l'espace profond, c'est de cet espace-là dont je vous parle. Et le monde, en fait, lorsque nous faisons nos opérations, c'est là-bas que nous devons aller. Nous devons rentrer à l'intérieur de nous, dans l'espace subatomique, et non regarder à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est le monde de l'illusion. Mais lorsque nous faisons nos opérations, il faut qu'on rentre au plus profond de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ce que nous voyons à l'extérieur. Ce n'est que le reflet de ce qui existe déjà en nous à l'intérieur. Et donc, pour rester dans la sécurité, c'est à l'intérieur de nous que nous devons toujours rentrer, même lorsque nous faisons toutes les opérations énergétiques en pleine méditation, c'est en toi que tu dois rentrer. Tu dois te connecter à Ntango, mais tu te connectes au Ntango qui est en toi et non au Ntango qui est à l'extérieur de toi. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est que le monde de l'illusion. Donc, la communauté, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans un fonctionnement harmonieux, l'harmonie l'impangue. L'harmonie ne veut pas dire l'uniformité, non. L'harmonie veut dire qu'on n'est pas pareil. À la base, on n'est pas pareil. Mais on peut faire que nos énergies travaillent en toute collaboration pour nous rendre de plus en plus forts. Donc, le Zola est la base du Kimosi. Si tu n'as pas le Zola, tu ne peux pas d'abord avoir du respect pour toi, avoir du respect pour les autres, avoir de la considération pour toi, avoir de la considération pour les autres. Il faut d'abord le Zola.
Mais le Zola, on n'y accède pas par des simples déclarations. Le Zola est un monde à construire en nous ou à activer en nous à travers donc des mantras, à travers, il y a des choses à faire. Les choses ne viennent pas euh, de façon aléatoire. Les choses doivent découler de la conscience. C'est-à-dire, il faut se construire en toute conscience. C'est de ça que je suis en train de parler. Et le Kimosi, donc, dans ce cas, revient donc à une centralisation des énergies diverses, des énergies multiples, des énergies multiformes et des énergies multidimensionnelles des membres qui constituent la communauté. Vous voyez l'impact. Et la communauté, je vous avais dit que c'est comme un. Il faut devenir comme un, comme une seule entité. C'est ça la communauté. Alors, chaque membre de la communauté doit alimenter le Zola. Donc, le Zola de la communauté avec ses énergies. On ne vient pas pour apprendre, on vient pour donner. En donnant, tu deviens plus fort. C'est lorsque tu donnes que tu vas commencer à recevoir. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est une loi qui est comme ça. Pour recevoir, il faut commencer par donner. Donc, le fait de donner à la communauté te rend en fait plus fort, t'enrichit davantage dans tous les sens du mot. C'est pour ça on doit se mettre à la disposition de la communauté. On ne doit pas, surtout les gars, est-ce un gars qui est conscient de ce qu'il est-ce qu'il peut avoir même peur de l'autre? Non, parce que l'autre ne peut rien faire, ne peut pas faire quelque chose sur toi. Pourquoi tu vas donc te soustraire de l'autre? Non, laisse l'autre venir. Si ses intentions sont bonnes, ça sera bénéfique. Mais si ses intentions sont mauvaises, mais Nkosi va s'en occuper. Et Mbomandongo va s'en occuper. Notre ennemi, ce n'est pas les autres. Notre vrai ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que lorsque tu commences à insérer des informations en toi, des informations normatiques, c'est en ce moment-là que le danger se pointe en toi. Alors, si tu n'as pas la capacité de réagir rapidement afin de te nettoyer, de te purifier, mais ce que tu insères en toi, mais c'est ça qui va te détruire. C'est de l'intérieur qu'on se détruit. Et pour ça, j'aimerais dire un matondo particulier en tout moi, de nous avoir fait comprendre cela. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Le danger vient de l'intérieur. Mais c'est nous qui faisons rentrer les choses à l'intérieur de nous à travers notre consommation, notre dia. Le danger vient de ton dia. Ce que tu manges, c'est ce qui te caractérise. Donc, si à la base, tu ne fais pas la sélection, si à la base, tu ne mets pas les filtres afin que tout ce qui n'est pas compatible avec tes énergies, tout ce qui n'est pas, ne te rend pas plus fort, ne puisse pas pénétrer en toi, si tu ne mets pas ces filtres-là, mais tu vas manger tout et puis à la fin, tu vas te détruire, Mpangui. Tout est fondé sur le dia, la consommation, le téléchargement. Et la consommation n'est pas seulement physique. La consommation est spirituelle, la consommation est énergétique, la consommation est informationnelle. Et ça passe par le mental. Et oui, l'impact. Donc, le kimosi, c'est l'environnement du partage de soi au profit des mpangi. La raison d'être de l'autre, vous voyez, de l'autre moi. Le mpangi, c'est l'autre moi. La raison d'être d'un mpangi, c'est le partage volontaire du Ngui. Alors, le Ngui, le partage volontaire de la capacité de vitaliser volontairement l'énergie de la source divine en nous. Alors, l'Empangui, je pense qu'il faut qu'on éclaircisse le mot Pangui. Le mot Pangui se présente sous deux aspects. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend parce que nous également, on se présente sous deux aspects. On peut être des simples récepteurs, comme on peut être des récepteurs émetteurs. Alors, si tu es simple et récepteur, la posture du Mumpangui en toi, ce n'est pas la même chose que celui qui est en même temps récepteur et émetteur. Alors, celui qui est récepteur, c'est quoi? Comment il va interagir? Pour lui, le Mpangui, c'est quoi? Le Mpangui, c'est celui qui lui donne. Mais parce qu'il n'est que le récepteur.
Le Mpangi, c'est celui qui nous donne. Et c'est ça que, c'est cette vision-là qui est restée dans la tête de la communauté, enfin, des descendants, de la communauté des descendants Congo qui vivent aujourd'hui dans les 3 Congos. Mpangi, c'est celui qui te donne le Ngui. Donc, tu es dans une forme, tu es dans un rapport de réception du Ngui de l'autre. Mais par contre, celui qui est en même temps émetteur, récepteur et émetteur, lui, il n'est pas dans cette logique-là. Oui, il peut être dans cette logique, mais il est plus dans la logique du partage. C'est-à-dire qu'il a la capacité de partager volontairement son Ngui aux autres. Le Ngui, c'est l'énergie vitale. Il partage volontairement aux autres parce qu'il a compris la loi du voie. Il a compris la loi du sadaka. Il a compris que les 100% ne m'appartiennent pas. Que dans les 100%, il faut que j'enlève 10% qui reviennent à la communauté. Et c'est donc les 10% qui donnent à la communauté en gardant les 90% pour lui. Ça, c'est le minimum, c'est la base, mais tu peux aller au-delà, l'Empangé. Les mots se présentent toujours sous 2 postures. Ça, c'est quelque chose à retenir. Les mots fonctionnent en nous sous 2 postures. La première posture, c'est est-ce que tu n'es qu'un récepteur? Si tu n'es qu'un récepteur, le mot va s'appliquer en toi en tant que récepteur. Mais si tu es en même temps récepteur et émetteur, le mot ne va pas s'appliquer en toi de la même façon, il va s'appliquer différemment en toi. Donc, tout dépend de ta posture. On reçoit en fonction de nos énergies internes, en fonction de ce que nous sommes. C'est pour ça que l'idéal n'est pas de rester un simple récepteur. L'idéal est de faire un travail pour devenir aussi émetteur. Mais ce travail-là, c'est à toi de le faire. La connexion, tout le monde va te mettre, tout le monde va mettre un symbole dans ton ADN, dans ta partie génétique, dans ton tout. Il va te placer et tu vas recevoir la connexion. Mais ça, ça, ce n'est que le début. Mais il faut que tu mérites ta connexion à travers ton travail, l'épargne. Vous voyez? Donc, l'autre, le Mpangi, c'est l'autre, ça peut être donc l'autre avec des attentes énergétiques vis-à-vis de nous. Et le Mpangi, ça peut aussi être l'autre selon l'obligation que nous avons de nous fournir en énergie. Vous voyez? Donc, mais ce que je dis de Mpangi, ça s'applique à tous. Mais un Mpangi, c'est pas tout le monde qui est Mpangi. C'est un statut Mpangi. Pour devenir un Mpangi, il faut que tu sois doté de la double conscience dans le pas et dans le gui. Si tu n'as pas la double conscience du pas et du gui, tu n'es pas un Mpangi. Tu peux être un ancien de l'école. Si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas la manifestation de la conscience divine en toi, si tu ne prends pas conscience de qui tu es, si tu n'es pas conscient de qui tu n'es pas un Mpangi. Et oui, pour être un Mpangi, il faut que tu sois conscient au niveau du pas. Tu peux être un Pagui tant que tu as conscience. Mais à quel moment on devient un Pagui? L'impangui, je vous le dis, bon, quand je dis Mpangi, vous me comprenez. Hein? C'est-à-dire que si j'applique quelqu'un qui n'a jamais activé son cerveau, et ce n'est pas un Mpangi, mais activer le cerveau, il faut également être conscient de cette activation avec les enjeux, les responsabilités et qui vont avec. Un Mpangi, c'est celui qui a activé son cerveau et qui assume cette activation en comprenant que non, il faut que mon corps soit piloté par mon lema. Si tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas un Mpangi. Eh oui, il y a ce que nous pensons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, la nuance est donnée. Ce n'est pas parce qu'il a 10 ans à l'école qu'il montre que c'est un Mpangi. Un Mpangi, c'est celui qui est conscient des enjeux. Il est conscient déjà de sa personne. Un Mpangi, c'est celui qui est capable de faire l'affirmation de soi. Je sais de quoi je parle.
Je ne vous, je ne vous parle pas de l'affirmation en soi, de soi en l'air. Hier, j'ai parlé de la programmation de soi. C'est pas pour rien que j'ai ajouté le soi. Je pouvais dire la programmation. Pourquoi j'ai ajouté le soi? Pourquoi lorsque je parle de l'affirmation, j'ajoute le soi? Quel est le rapport? Qu'est-ce que ça veut dire ce soi-là? Lorsque je parle de la conscience, je vous dis pas de la conscience, je vous parle de la conscience de soi. L'amour de soi, le zola, l'amour de soi. Pourquoi j'ajoute le soi? Mais le soi là renvoie à quoi? L'impangé. C'est de ça qu'il est question. Je vous dis depuis un certain temps que oubliez le poisson. Oui, le fonctionnement du poisson, on a été tolérant. Mais là, la tolérance est finie, là. La tolérance est finie. Tu dois savoir qui tu es. Tu as accédé à l'activation cérébrale dans l'inconscience totale. C'est-à-dire que pour toi, c'était juste, comme d'habitude, une formation. Et puis, bon, tu accumules des informations, mais à la fin, aucun impact. Et parce que, quelle était l'intention de départ? Est-ce que tu comprends les enjeux? Est-ce que tu comprends? Parce que la formation que tu as suivie, comme tu n'es pas conscient de ça, ça ne peut pas t'impacter. Ça va impacter ton environnement, mais tu ne le sais même pas. Et comme tu ne le sais même pas que ça impacte ton environnement, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais voler tes capacités. Tu mets en chose en fait, tu mets en place des choses qui ne t'impactent pas directement et que les autres entités ils viennent se servir. Parce que tu n'es même pas conscient qu'à côté de toi, il y a des entités qui sont là, comme ce qu'Intou disait hier. Tu mets des choses en place, mais comme tu avais empêché des consciences à pouvoir traverser Kalunga, donc ces consciences-là sont accrochées à toi. Comme tu n'es pas protégé, donc il y a des consciences qui te collent et qui se nourrissent de ta vitalité. Mais tu canalises, mais ta canalisation ne te profite pas. Parce que tu ne sais même pas qu'il y a deux façons. Lorsque tu canalises, ce que tu canalises là peuvent soit impacter ton environnement. Mais quand tu es conscient, l'impact doit d'abord commencer par toi. Tu ne peux pas impacter l'environnement sans d'abord t'impacter toi. Mais comment cela se fait? Eh oui, il y a des choses à, il y a un niveau de conscience à ajuster. Il y a un ajustement à faire dans le fonctionnement énergétique. Quand tu dis, par exemple, Mamba, Mamba, alors tu impactes quoi? Est-ce que tu t'impactes toi ou tu impactes l'environnement? Quand tu dis Gataki, l'impact est sur quoi? Est-ce que l'impact est sur toi ou bien sur l'environnement? Parce que nous répétons mécaniquement tout ce que Ntouma nous dit. Mais lorsque Ntouma dit Mamba, Baou, Pientoto, Gataki, c'est normal. Parce qu'en ce moment-là, le Kisalu, la vocalisation ne porte pas sur lui, parce que lui, il avait déjà fait le travail sur lui. En ce moment-là, lorsqu'il le dit, sa vocalisation-là, ça porte sur l'environnement, donc les autres pangés. Tout ce qui est autour de lui est impacté. Mais toi, quand tu vas répondre, quand tu vas vocaliser comme tout moi. Mais si tu vocalises comme tout moi a vocalisé, l'impact ne pourra jamais être sur toi. En fait, tu es en train de créer, mais c'est-à-dire ce que tu crées ne te bénéficie même pas. Alors, il faut qu'on apprenne à nous recentrer sur nous. L'affirmation de soi, c'est le secret. Si tu comprends l'affirmation de soi, en ce moment-là, tu peux rentrer dans la programmation de soi. Et il faut d'abord se programmer soi avant de commencer à impacter ton environnement. Quelqu'un qui est conscient de comment ces choses-là fonctionnent, il n'a pas peur. Au contraire, c'est les autres qui vont te fuir. Les autres doivent te fuir. Il faut que le ménage se fasse autour de toi. Quand tu vois un pangui venir vers toi, c'est que ce pangui est compatible à toi. Lorsque tu vois les pangui s'éloigner de toi, involontairement, ce n'est pas des choses calculées, involontairement, mais tu vas te dire, mais pourquoi ce pangui-là, je m'approche de lui, et plus je m'approche de lui, un pangui qui ne prend jamais la peine de t'appeler, c'est qu'il y a une incompatibilité énergétique.
Je dis bien incompatibilité au niveau énergétique. Je ne dis pas incompatibilité physique. Vous pouvez parler, mais quand le Mpangi là ne prend jamais, il ne pense jamais à toi, parce que quelqu'un qui ne t'appelle jamais, quelqu'un qui ne prend jamais la peine de t'appeler, il n'y a que toi qui l'appelles. Il faut te poser des questions au niveau de la compatibilité énergétique. Et où il est Mpangi? Tu vas voir qu'il y a un ménage qui va se faire tout seul autour de toi. Jusqu'à ce que le Mpangi va comprendre les enjeux et va se mettre dans une certaine posture pour commencer à s'impacter lui-même. Et lorsque le Mpangi s'impacte lui-même, en ce moment-là, il peut impacter les autres. Mais quand tu n'es pas capable de t'impacter toi, tu peux tout faire. Tu peux faire les montres, les méditations qu'il faut. Charité bien ordonnée commence par soi. Alors, pour moi, la communication sur Kimosi c'est l'une des communications les plus importantes. Je sais que tout ce que je dis est important, mais ça, c'est à prendre au sérieux. La communication d'aujourd'hui, c'est à prendre au sérieux. Ce qui est malheureux, c'est que je sais, les Mpangi brillent par la négligence. Les informations passent et ils ne sont même pas au courant. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans la même communauté? Lorsqu'on dit communauté Kimontu, là, il y a beaucoup de Mpangi qui pensent être dans la communauté Kimontu, mais qui ne sont pas dans la communauté Kimontu. Tu fais même ta takia, mais tu n'es pas dans la communauté, en fait. Tu n'es pas encore dans la communauté. Être dans la communauté, il faut être vrai avec les Mpangi. Tu ne peux pas seulement attendre. C'est-à-dire que quand tu as des activités, oui, tu es là. Dès que l'activité finit, l'activité, par exemple, lorsque nous sommes dans le Kisombe, nous sommes tous là. Mais nous sommes même là, il n'y a même pas le sens de la communauté, en fait. On est là de façon individuelle. Une communauté individualiste, c'est ce que nous manifestons actuellement. Parce que lorsque dans ta vie, tu n'as jamais pensé à dire, le Mpangi un tel, ça fait longtemps que, même envoyer un message, tu es incapable de lui dire, Mpangi, comment tu t'es réveillé? C'est que tu n'es pas encore dans la communauté. Tu n'es pas conscient, en fait, de qu'est-ce que la communauté, en fait. Pour toi, la communauté, c'est juste un mot comme ça. Non. Mais la communauté, il faut le vivre de façon pratique. Et oui, les Mpangi. Les choses sont très simples, mais parfois, c'est nous qui les compliquons. Donc, voilà les Mpangi. Vous savez, Nganio aime parler. Moi, je ne me cache pas. J'aime parler et ça me fait plaisir. Parce que lorsque je parle, c'est pour, en fait, contribuer à la fortification de notre communauté, des Mpangi. C'est pour ça que je parle. Je ne parle pas pour raconter ma vie, mais je parle sur les choses qui sont importantes. Mais je peux rentrer dans deux postures. Soit je vous parle pour vous montrer les tares qu'il y a dans la communauté. Dans notre communauté, il y a des tares, il y a des énergies négatives dans la communauté. Il faut que quelqu'un en parle. Donc, parfois, je suis dans cette optique. C'est pour ça que les gens disent, mais pourquoi il parle comme ça? Mais oui, il faut qu'on parle comme ça. Et toi qui boudes, pourquoi tu as boudé? Pourquoi les autres ne boudent pas? Pourquoi il n'y a que toi qui boudes? Et je sais qu'ils boudent, je sais. Mais ça ne m'empêche pas de vous aimer. Je sais qu'ils boudent. Et oui. Donc, l'Mpangi, lorsque tu es dans le vrai, le ménage va se faire tout seul, autour de toi. Et là, tu vas voir quel est le Mpangi qui est véritablement un Mpangi pour toi. Et jusqu'à ce que les autres Mpangi vont comprendre comment les choses fonctionnent. Et lorsqu'ils vont comprendre, lorsqu'ils vont s'harmoniser d'abord avec eux-mêmes, en ce moment-là, ils pourront s'harmoniser avec les autres membres de la communauté de façon énergétique. Mais c'est magnifique lorsque tu as une telle compréhension des choses. Mais comment j'arrive à le faire? Les Mpangi. Tout à l'heure, là, Lenga, je vais faire une communication sur Lenga. Et donc, Matondo à vous, les Mpangi, prenez le temps de partager. Lorsque tu prends cet enseignement-là, lorsque tu prends ce Kaboula-là, tu le mets dans ton groupe WhatsApp, les Mpangi. Mais c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice, comme on dit chez nous. Parce que si dans le groupe WhatsApp, dans ton groupe, non, pas dans le groupe Facebook, là, arrêtons de partager n'importe quoi. Partageons des messages qui vont contribuer à l'élévation des autres. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent même pas que l'école Kimuntu existe.
Si à travers toi, un Pangui peut rentrer en contact avec l'école Kimuntu, mais tu participes à ta guérison. Arrêtons de partager les choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous sommes des champions pour prendre des choses sur Facebook, des choses dont la personne qui a produit ça, on ne connaît même pas son taux de vibration. Ce n'est pas parce qu'il parle des choses, des bonnes choses, mais quel est son taux de vibration? Mais pourquoi ne pas partager les choses de l'école? Moi, mes communications, je les mets dans mon groupe Facebook. Là où j'ai mes parents, j'ai mes amis de tout. Je mets ça. Et ça me permet de faire le nettoyage aussi, parce que je n'ai pas besoin de tout le monde. S'ils savent que toi, tu es dans la tradition et que tu es sérieux dans ce que tu fais là, beaucoup de gens vont fuir d'eux-mêmes. Et tant mieux. Ils te rendent un grand service là, l'épargne. Des fois, parfois, c'est... Donc, mettons nos affaires là. Prenez, comme c'est même pas vous qui parlez, qu'est-ce que ça vous coûte de prendre ça, de mettre ça dans votre compte Facebook? Mais on doit saturer Facebook, on doit le saturer avec des communications matiques pour aider ceux qui ne sont même pas au courant que le col Kimuntu existe. Mais comment on va les mettre au courant? Mais on a des canaux de communication et on ne sait même pas les utiliser à notre avantage, les pangés. Changeons la façon de procéder. Donc, moi, les communications, ben, je les mets à disposition quand ça me dit, dès que je me dis, ah, ça peut être important pour même ceux qui ne sont pas à l'école, je les mets à disposition. Les communications sur le Kindoki, mais il faut les mettre à disposition. Il faut que les gens comprennent c'est quoi les enjeux, c'est quoi les réalités derrière les manipulations énergétiques normatiques. Donc, voilà l'Impangui, la communication que j'avais à vous faire ce matin. Beaucoup de zola à vous et bien des choses. Matondo, 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 zola, zola, zola.